Vous savez, les enfants, après une nuit passée à glisser dans la vase immonde de ma crypte angoissante et répugnante, j'aime suivre le conseil judicieux du très cher marquis de Sade. Il adorait boire un verre de vin en faisant une partie de poker. Le conte de ce soir, tiré de ma collection personnelle, est l'histoire de deux minables, prêts à faire n'importe quoi pour gagner le jackpot. Attention, concentrez-vous, mes amis, la partie va commencer. Je te salue, Reno Crébis. Cela faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors bienvenue. T'as une sacrée mémoire, j'ai passé un an à Vegas. Vous avez toujours une table à l'abri, on peut y aller. Il y a Monsieur Fornet. Tu connais bien, je crois. J'ai pas besoin d'être présenté à Sam Fornet. Un verre gratuit. Amuse-toi bien. Ouais, merci. Serre-moi un whisky sec. Cet endroit n'a pas changé depuis que je suis parti. Oui, ici, rien ne change beaucoup. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois? À peu près un an. Alors le gars dont il faudra vous méfier, c'est Sam Fornet. Si vous avez un peu de fric que vous voulez garder, évitez-le. Tu veux que je te dise une bonne chose? Ton type, je l'ai battu 10 fois au moins à Vegas. Reno Crébis, c'est ça. C'est mon nom, bravo. Celui-là, je le vois à ta santé. Ah, il me semblait que c'était vous. Dis donc, j'ai entendu dire, enfin je voulais savoir si c'est vrai, il paraît que vous avez tiré 50 000 $ à un dictateur sud-américain en une seule partie de cartes. Très juste. De la haute voltige. On peut dire que c'est une drôle de vie que vous menez, vous et Sam Fornet. Ouais, ça va vite. Grisant. Ravi d'avoir pu vous parler, Reno. C'est vrai, je suis content. Bonne chance ce soir. Dans le temps, j'avais l'habitude de jouer avec Gibbons et Norris et d'autres gars à cette table. Il y a très longtemps qu'on ne les a pas vus. Je les ai balayés vite fait. Je dois dire qu'ils ont eu du mal à s'adapter à mon style de jeu. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, Sam? Très simple, Renaud. Je voudrais pas que tu oublies que je suis le meilleur. Je voudrais que tu te graves ça dans la tête. Tu devrais voir un docteur. Tu te ramollis du cerveau, vieux. On dirait que t'as déjà oublié les 10 000 $ que t'as perdus la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Oui, c'était quand j'avais cette très jolie Cadillac que je t'avais gagnée, c'est bien ça? Oh, je me suis souvent demandé ce que tu as dit à ta femme. Ah, c'est vrai, elle était déjà partie avec le pianiste, hein? Peut-être que je devrais sauter par-dessus la table pour supprimer ce sourire de ta belle. Faut que je te prévienne avant, Renaud. Si tu décides de taper sur tous ceux qui se fichent de toi, il te faudra la vie entière. Personne ne se fiche de moi. Bien sûr que si.
Ouais, tous se fichent de toi. Ils rigolent pour ta famille, se fichent de ta façon de te déguiser. Ils se moquent de cette allure de cow-boy que tu as quand tu discutes avec eux. Tu sais que tu m'énerves. Tu sais que tu m'énerves. Oui, sans aucun doute. Et j'en suis bien content. J'adore te voir hors de toi. Il paraît qu'on t'a coffré à Vegas. T'es mal renseigné. Ah oui? Ah, tu sais, plein de gens m'en ont parlé. Donne. Un seul problème, un tapant un rond. Apprends que j'ai du pognon plein les poches, connard. J'ai 100 $. Tu me fais marrer avec tes malheureux dollars, minable. Mais il y a une chose dont j'ai vraiment envie. C'est mon vœu le plus cher. Je voudrais que tu sortes de ma vie définitivement. Si tu savais ce que je te déteste, Reno. Dès que tu te pointes quelque part, c'est la merde. On s'est retrouvés 5 ou 6 fois face à face, on s'est battu, on s'est brûlé les ailes. Alors cette fois, le perdant devra foudre le camp de cette ville, de cet état définitivement, d'accord? D'accord. Je préfère te prendre au thé. Ok, le perdant se tire de la ville. Balance les dés. Double 6, très mauvais. Sam, tu devrais commencer à faire tes bagages. Oh, c'est pas pour tout de suite. C'est à toi, mon petit cow-boy. Fils de pute, j'ai une meilleure idée si tu veux régler ça. Tu me prends pour un imbécile. Tu veux rester seul? J'ai plus efficace. La roulette russe. Tu veux dire juste toi et moi, et puis un revolver? C'est exactement ça. T'es dingue. Tu sais, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que t'as pas de couilles. En tout cas, j'ai un 44 dehors rangé dans la boîte à gants de ma voiture. Allons-y, ne perdons pas de temps, c'est maintenant. Oui, t'as raison, c'est maintenant. Ici et maintenant, devant Dieu et les hommes. Si tu veux, je commence. Si tu permets, Sam, c'est ton revolver, alors c'est moi qui charge le barillet. Regarde. J'en remets une. Je balance les autres. C'est du 5 contre 1, Sam. À ton tour. T'as l'air nerveux, Reno. Va te faire voir, je t'aurai à 4 contre 1. Tu me distrais, j'arrive pas à me concentrer. Mais t'as pas à te concentrer, t'as juste à tirer. Faut que je sois concentré. Penser fait partie du plaisir. Il faut penser à ce qui vient de se passer. Écouter cette petite roue de la vie se mettre en place quand on actionne le chien. Sentir le barillet devenir chaud. Se demander ce que l'on ressent quand sa petite tête va exploser au contact de la balle. Se demander ce qui vient après, s'il y a autre chose ou plus rien. Se demander si on crie ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Sam? Est-ce qu'on crie ou pas? Oui, tu crieras. Tu veux plus qu'on se rencontre? Prends tes bagages et quitte la ville. C'est pas la peine de m'envoyer des cartes de l'endroit où tu iras. À ton tour. 2 contre 1. Je vais
pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Je vais pas me dégonfler. Plus que 2 coups, Sam. Ça te fait plus de 50% de chance, Sam. Eh, je vous laisse les clés dessus ou quoi? Petit con, garde ta caisse tout seul. C'est qui t'a traité de con? T'as entendu, mon ami? Alors tire-toi d'ici et fais pas chier. Eh, ça va, je vais me barrer, c'est bon. Recule. Espèce de merde!